Nous sommes le vendredi 19 septembre 2025. Nous sommes à Besançon. Belle journée de soleil, mais on annonce de la pluie pour dimanche. Nous sommes à la veille du salon Livre dans la boucle, le 10e de son nom, qui va commencer cet après-midi. Nom, Morisi. Prénom, Mario. Nom d'artiste, Mario Absantes, Simus Anderson, Samia Cherifi, Heraldo Flynn et une dizaine d'autres. En ce moment, je sors un livre assez étonnant qui s'appelle Kalevala contre la machine. Kalevala contre la machine. Kalevala est le symbole de toute la mémoire de l'humanité, de tous les livres, de toutes les pièces de théâtre. Et la machine, c'est l'intelligence artificielle, c'est l'industrialisation, c'est la rapidité. C'est la guerre entre notre mémoire, et j'ai choisi avec vous le Neptune qui est ici, qui est l'un des maîtres de la ville avec Saturne, son copain, donc le temps Saturne et l'ivresse Neptune, pour expliquer ce dont parle mon livre. C'est le 26e. Ça fait 40 ans que j'écris. Le premier, il y a 40 ans, était l'invention d'un monde imaginaire perdu dans le Sahara avec quelqu'un qui avait le pouvoir de rentrer dans les livres. 40 ans plus tard, c'est le bouclage de cette aventure avec 26 bouquins. Et l'idée, c'est que des gens ont trouvé la technologie quantique pour traverser le mur de la fiction. Ça veut dire que si vous aimez Madame Bovary, on met en route notre technologie, on traverse le mur du réel et on va voir le monde de Madame Bovary sans influencer le bouquin. Et donc ces gens, depuis des années, savent comment visiter toute la mémoire de l'humanité. Littérature française, russe, indienne. Mais, vous le savez, il y a une technologie qui s'appelle l'intelligence artificielle qui peut apporter beaucoup de choses, mais qui risque d'être dangereuse. C'est-à-dire que la machine court après ces gens dont je fais partie, qui franchissent la fiction et qui peuvent échapper à la domination. Alors la question que je pose avec cette fiction toute simple, un ancien voyageur dans les livres est questionné et cuisiné par deux mecs bizarres qui veulent à tout prix savoir comment on fait pour rentrer dans la fiction. Au fond d'un livre que je connais et que mes amis voyageurs des livres connaissent, mais qu'eux ne connaissent pas, repose absolument toute la mémoire du maître, tous les bouquins qu'ont écrits, les mauvais, les faux. Et un vieux sage les cache, les dissimule. Il n'y a pas de registre, il n'y a qu'une personne qui sait, on change de place les livres. Et le livre, c'est la bagarre entre ces fachos qui veulent réduire notre poésie et la dominer, réécrire les livres, les traduire, donc autrement dit, simplifier nos esprits et nous rendre stériles. Et ces héros dont je fais partie, qui se battent pour que la poésie, le désordre, Don Quichotte, Dante, Faulkner, tout, continue d'être accessible aux gens dans leur version réelle et non pas comme ça se passe en ce moment, dans une version restreinte. Et je vais conclure en disant, si vous regardez le Neptune qui est au-dessus de moi, il n'a plus de trident. Donc quelque part, le trident, c'est tout le pouvoir de la poésie qu'on peut chacun avoir en nous. Et finalement, on va commencer par casser le trident et on finira par enlever le Neptune puisque les gens ne sauront plus qui était Neptune dans la mythologie grecque. Donc avec humour, je dis, baladez-vous dans ce livre de 150 pages, qui est à la fois un polar qui est plein de poésie et de musique, et participez à notre résistance contre la machine à nous prendre la tête. Voilà Mario Morisi et ses folies.